Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 pépites africaines à suivre de très près durant cette année 2023. Dans les années à venir, ces pépites vont sûrement devenir les futures stars du Maroc, de l'Algérie, mais également du Sénégal, c'est-à-dire les futures stars de l'Afrique. Mais juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, également activer la cloche des notifications. Je remercie tous ceux qui feront ça, en tout cas pour me soutenir. Tout d'abord, on va commencer par s'intéresser à un Sénégalais qui évolue du côté de Sheffield et qui a 22 ans, c'est Iliman Ndiaye. Alors vraiment, ce joueur-là, je l'ai découvert durant la Coupe du Monde lors d'un match contre l'Équateur pour les Sénégalais. Il a occupé la fonction d'ailier droit durant ce match-là et a montré vraiment beaucoup de qualité. Comme par exemple sa qualité de dribble, sa vitesse, mais également sa percussion qui a vraiment fait mal à l'ensemble des équipes que le joueur sénégalais a affronté durant cette Coupe du Monde 2022. Mais c'est également un joueur qui a cette capacité à savoir combiner dans les petits espaces avec quelques passes avec d'autres attaquants et même d'autres joueurs du Sénégal, et justement toutes ces qualités qu'on a citées avant se retranscrivent avec Sheffield United. Le club est actuellement classé en tant que deuxième de Championship, donc c'est plutôt bien parti pour le joueur. Et au niveau des statistiques, c'est incroyable parce qu'en 28 matchs, il a inscrit au total 10 buts avec cette équipe et a délivré 7 passes décisives. Donc voilà, avec tout ce que je viens de vous citer, je pense que c'est un joueur qui doit continuer de performer du côté de la Championship pour ensuite intéresser des clubs de Première Ligue. C'est déjà le cas étant donné que Everton a formulé une offre de 23 millions pour Sheffield United. Au final, cette offre a été un petit peu rejetée et même je pense que le joueur ne souhaite pas aller du côté d'Everton. Mais moi je pense que par exemple des clubs comme Arsenal, Tottenham ou même d'autres clubs en Angleterre pourraient s'intéresser au joueur parce que dans les années à venir, ce joueur-là, on va en entendre parler parce que statistiquement, c'est très costaud ce qu'il fait en Championship. Et la Championship, croyez-moi, c'est pas un championnat facile. Donc voilà, Iliman Ndiaye, suivez bien son parcours durant cette année 2023 parce qu'il risque d'y avoir des rebondissements pour lui. Est-ce qu'il va partir de Sheffield United durant l'été après avoir mené le club en Première Ligue? C'est ce qu'on verra par la suite. Mais je pense que c'est vraiment un joueur qui constitue vraiment l'avenir du Sénégal en foot. On s'est intéressé à Iliman Ndiaye, un joueur très prometteur pour le Sénégal. Maintenant, on va s'intéresser à un joueur qui est très prometteur pour le Maroc, Bilal El Kannous, joueur évoluant du côté de Genk en Belgique. Et bah déjà, ce qu'il faut savoir par rapport à ce joueur-là, c'est qu'il a déjà effectué ses débuts avec le Maroc lors de cette Coupe du Monde 2022. Et je l'ai un petit peu découvert justement un petit peu avant cette Coupe du Monde, étant donné que Walid Regragui avait annoncé sa liste. Et justement, à ce moment-là, j'ai regardé un petit peu les skills du joueur, j'ai un petit peu analysé les qualités qu'il possède et j'ai vu à quel point vraiment à l'avenir ça pouvait devenir un très grand joueur. Bilal El Kannous est un joueur qui évolue au poste de milieu offensif mais également au poste de milieu central. De façon générale, on a vraiment un joueur qui est polyvalent, mais d'ailleurs il a effectué ses débuts avec le Maroc lors de cette Coupe du Monde 2022. C'était lors du match pour la 3e place contre la Croatie et en un peu moins d'une heure de jeu, on a vu à quel point on avait quand même un joueur qui possédait pas mal de qualités qui étaient intéressantes à exploiter justement pour une équipe, comme sa qualité de passe, sa capacité à se projeter vers l'avant, et tout ça j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent. On a également un joueur qui sait bien garder son ballon et surtout au niveau de la vision de jeu, c'est très intéressant. Et ce qu'il est en train de réaliser du côté de Genk en Belgique, c'est encore plus incroyable que ce qu'il a réalisé avec le Maroc, étant donné qu'avec cette équipe, ils sont actuellement premiers du championnat belge. Donc El Kannous visiblement serait champion de Belgique. En tout cas, on lui souhaite et c'est mérité parce qu'il fait partie des acteurs qui contribuent à un futur titre de champion pour cette équipe de Genk. Et en plus de ça, vraiment dans cette équipe-là, il s'est vraiment imposé. Il a déjà délivré 2 passes décisives. C'est pas forcément la fonction qu'on lui demande de réaliser sur le terrain, étant donné qu'il évolue au poste de milieu central la plupart des matchs avec cette équipe de Genk. Mais quand même, ce qui est plutôt positif, c'est qu'il est quasiment tout le temps titulaire avec justement cette équipe. Et ces derniers temps, vous en avez peut-être entendu parler, Bilal El Kannous a remporté le prix de meilleur espoir de l'année du côté de la Belgique. Et franchement, c'est complètement mérité, étant donné que le parcours du Maroc a vraiment été incroyable durant cette Coupe du Monde 2022. Bon, certes, il a joué très peu de matchs, mais ça n'empêche pas qu'il était quand même là, que s'il fallait le faire entrer, il allait entrer et il allait clairement faire le taf concernant notre équipe nationale. Pourquoi il a reçu réellement ce titre? Tout simplement parce que les performances qu'il sort avec Genk sont de très bonnes performances, étant donné que le club belge est actuellement classé en tant que premier du championnat belge. Pour finir, qu'est-ce qu'on devrait réellement conseiller à Bilal El Kannous de faire actuellement? De continuer de performer du côté de Genk, de remporter le championnat belge, Inch'Allah pour lui, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Et bien évidemment, pourquoi pas cet été partir du côté d'un autre club, mais de niveau plutôt intermédiaire, c'est-à-dire pas directement monter la grosse marche et aller dans un club comme Manchester United, le Bayern ou même d'autres clubs, parce que j'ai vu que Bilal El Kannous était vraiment très convoité par ces clubs-là, mais pourquoi pas justement aller dans un club de niveau intermédiaire, c'est-à-dire le Betis, le FC Séville ou même il y a plein d'autres clubs que ce soit en Espagne ou ailleurs.
En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de Bilal El-Khanous, mais moi je pense qu'il constitue réellement l'avenir de notre équipe nationale en tant que Marocain. Mais si Bilal El-Khanous, durant sa carrière, prend vraiment les bonnes décisions, croyez-moi que c'est vraiment un joueur qu'on va voir au très haut niveau, qu'on va voir au Real Madrid ou au FC Barcelone, ou même d'autres clubs de façon générale, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, et c'est tout ce qu'on souhaite bien évidemment en tant que Marocain, parce qu'avoir un bon milieu central dans son équipe, avoir réellement un joueur qui peut nous apporter défensivement, offensivement, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, pour finir dans cette vidéo, on va s'intéresser à un joueur franco-algérien, Ryan Cherki, qui évolue du côté de l'Olympique lyonnais en tant que milieu offensif. Il a seulement 19 ans et vraiment ce qu'il propose, c'est très intéressant. C'est vraiment un joueur qui possède énormément de qualités et sa première qualité, en tout cas lorsque j'ai analysé un petit peu les compilations que j'ai pu regarder justement par rapport à ce joueur-là, c'est vraiment qu'il possède une réelle très belle patte gauche. Et j'ai remarqué que c'est vraiment un joueur qui aime beaucoup fixer les défenses pour ensuite offrir la bonne passe décisive ou offrir la passe clé qui va mener derrière à un but. Et ça, c'est une grande qualité qu'il possède, en tout cas je trouve parmi les nombreuses qualités qu'il a. Mais surtout, la plus grosse qualité qu'il possède, Ryan Cherki, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, c'est le fait que c'est un ambidestre. Il possède le pied droit, il possède le pied gauche, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se retrouve en situation de frappe, il n'a pas ce fameux problème où on se dit est-ce que je dois frapper du droit parce que je suis droitier, ou justement est-ce que je dois frapper du gauche parce que je suis gaucher. Non, lui, que ce soit à droite ou à gauche, il frappe, il marque. Et surtout, techniquement, au niveau des dribbles, c'est vraiment un joueur qui est au-dessus du lot, et ça, clairement, il y a juste à regarder un des matchs qu'il a fait ces derniers temps, ou même un match qu'il va faire, et tu verras à quel point vraiment ce joueur se distingue grâce à sa qualité de dribble. Mais je pense que la seule chose réellement à améliorer pour Ryan Cherki est réellement son efficacité devant les buts, même si c'est un joueur qui va avoir une occasion, il va te la mettre au fond, mais quand même ce qui serait bien c'est qu'il réussisse réellement à créer ses propres occasions, parce que souvent l'Olympique lyonnais c'est compliqué ces derniers temps, ils sont seulement 9e de Ligue 1, je pense que c'est un club qui devrait être bien plus haut logiquement au vu du passé glorieux qu'ils ont eu. Et là, c'est un petit peu dommage pour lui. Donc c'est pour ça que justement, actuellement, il est très convoité par le PSG. On peut se poser la question de est-ce que Ryan Cherki devrait aller au PSG ou rester du côté de Lyon, justement. Parce que s'il a plus d'occasions, bien évidemment, il pourra marquer plus de buts et délivrer plus de passes décisives, donc devenir concrètement un meilleur joueur. Et moi, je pense qu'actuellement, avec cette histoire de transfert du côté du PSG pour Ryan Cherki, je pense qu'il doit vraiment attendre l'été, pourquoi pas, pour partir du côté du PSG, parce que c'est un joueur vraiment qui a le niveau, qui peut bien se développer là-bas, mais en ayant un rôle de remplaçant, et pourquoi pas un jour, même si la concurrence est très rude au PSG, il y a énormément de joueurs de classe mondiale, il pourrait s'imposer en tant que titulaire, soyons fous. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'ai présenté 3 pépites africaines qui sont vraiment à suivre durant cette année 2023. Et surtout, ces pépites représentent le futur pour le Maroc avec Bilal El-Khanous, le futur du Sénégal avec Iliman Ndiaye et pour finir, le futur de l'Algérie avec Ryan Cherki. Même si la situation reste assez délicate parce que pour l'instant, il évolue avec les espoirs, je pense qu'à l'avenir, s'il a vu ce qui est arrivé à Benzema, Ryan Cherki devra vraisemblablement aller du côté de l'Algérie. En tout cas, moi, je préfère le voir du côté de l'Algérie plutôt que voir un talent gâché du côté de l'équipe de France justement. Je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations